sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, j'avais prévu de terminer le petit zen, mais j'ai pris du retard. J'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine, puis j'ai pris du retard un petit peu. Il me reste quelques étapes à filmer avant de pouvoir faire la vidéo. Donc, ce que j'ai pensé faire, vu que j'ai pas mal terminé avec Mademoiselle Emma, je me suis dit que je ferais mon petit tuto sur les vernis. En fait, de tuto, c'est pas grand chose. Finalement, je peux pas vous dire tellement de choses là-dessus. On me demande souvent quel vernis qui est le meilleur, quel qui est le plus mat, où je peux trouver mon vernis. Je vais essayer de répondre à ça, mais comme je dis, j'ai pas toutes les réponses non plus. Une chose qui est certaine, puis que je tiens à clarifier aussi, moi j'habite au Canada, au Québec. Je sais que la plupart de ceux qui écoutent mes vidéos habitent en France. Donc, si vous essayez de me demander où acheter tel produit, il y a bien des chances que je puisse pas vous aider là-dessus. Vous pouvez regarder sur Amazon, souvent c'est là que je vais trouver. Mais moi, ce que j'ai sur Amazon Canada, c'est pas nécessairement les mêmes produits au même prix que vous avez chez Amazon France. Soyez conscient de ça. Comme les billes de verre, je vous ai parlé la dernière fois. Moi, je les prends sur Amazon. Oui, j'ai Amazon Canada. Amazon aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes choses. Puis Amazon en France, ils n'ont pas accès aux mêmes choses non plus. Donc, je vais faire de mon mieux, mais ça va être à vous de trouver où acheter des produits. Moi, je connais pas les boutiques que vous avez là-bas. Je connais les miennes que j'ai ici, puis c'est tout, tu sais. Comme moi, mon vernis, celui que j'utilise le plus, je le prends soit sur Amazon quand il y a un bon prix, ou je le prends chez H&M. C'est une petite boutique d'artisanat, matériel d'artiste. C'est local. Vous n'avez pas ça, là, vous, ce magasin-là. Donc, allez voir, allez fouiller vos boutiques vos boutiques de matériel d'artiste. Vous allez peut-être faire des trouvailles intéressantes. Regardez Amazon, regardez les magasins qui livrent, là, les boutiques en ligne. Et aussi certains endroits pour les reborn, comme McPherson Craft, qui vont offrir certains vernis en ligne. Bountiful Baby aussi. Donc ça, je veux juste que ce soit clair, là, ça vaut pas la peine de me demander où je le prends parce que vous l'aurez probablement pas au même endroit que moi. Autre chose aussi, c'est que j'ai pas testé tous les vernis qui existent. Donc c'est sûr que si vous m'arrivez, vous me montrez une bouteille puis vous me dites est-ce que ça c'est bon, puis que moi je l'ai pas essayé, je vais pas vous dire que c'est bon ou c'est pas bon. Je pourrais pas vous le dire, je l'ai pas essayé, je le connais pas. Je vais vous parler de ceux que je connais, mais c'est là où s'arrête mon expérience. Peut-être que j'en ai entendu parler, des fois ça se peut. À ce moment-là, je pourrais vous aider là-dessus. Mais je pense que la première chose à savoir avant tout, là, c'est peu importe le vernis que vous avez sous la main, essayez-le, puis regardez. Regardez si vous aimez le résultat ou pas. Parce que ce que j'ai noté le plus, c'est que certains vernis, certaines personnes vont l'adorer, puis d'autres vont le détester. Il y a des vernis que certains vont trouver avec un fini très mat, d'autres vont trouver qu'il est trop lustré à leur goût. Donc, c'est une question de préférence. À partir du moment où vous utilisez de l'acrylique, ça vous prend un vernis pour la peinture acrylique, tout simplement. Idéalement, un vernis qui peut rester souple en séchant, qui ne va pas craquer ou se fendiller. Souvent, ça va être indiqué sur le pot ou sur les caractéristiques du produit. Vous allez voir là, si le vernis reste souple en séchant ou pas. Des fois, ça se peut là, que ça soit marqué. Si c'est pas indiqué, vous pouvez faire des recherches en ligne, là, mais généralement, c'est indiqué. Puis sinon, ben, faites des essais. Il n'y a pas de secret là-dedans. Les vernis qu'on utilise aujourd'hui pour le reborning, c'est à force d'essais-erreurs. Les gens qui ont testé des choses, il y en a qui ont fonctionné, d'autres pas. C'est comme ça qu'on arrive à sélectionner quelques vernis qui sont plus intéressants que d'autres. Ce qui existe aussi,
comme façon de matifier un vernis, si on veut, c'est que si notre vernis n'est pas suffisamment mat à notre goût, qu'on aime beaucoup le feeling, le toucher, ou qu'on aime la façon de l'appliquer, ou même si c'est le seul vernis disponible, mais qui n'est pas suffisamment mat à notre goût, il y a possibilité de rajouter soit une poudre comme ça ici, qui s'appelle Matting Powder, qui se vend chez McPherson, qui est de la compagnie Reborn FX. Je crois que c'est de la terre de diatomée. Je suis pas certaine, parce qu'ils ne précisent pas qu'est-ce que c'est, mais ça ressemble à ça un petit peu. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé la terre de diatomée avec un certain succès. D'autres, beaucoup, ce qu'ils vont utiliser, c'est de la fécule de maïs. Puis là, attention, je ne vous parle pas de farine de maïs. C'est bien important de faire la différence. La farine de maïs, c'est trop gros, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut une poudre très, très, très fine. Puis la fécule de maïs, ça convient bien. C'est un produit qui est assez neutre, qui ne va pas moisir ou attirer les bêtes, là. C'est une poudre blanche très fine. On s'en sert pour épaissir les sauces, les soupes. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, encore là. C'est pas, je ne connais pas vos produits, là. Ici, on appelle ça de la fécule de maïs, corn starch en anglais. Si vous savez ce que je veux dire, là, ça s'utilise dans la cuisine normalement pour épaissir. Donc, si vous avez ça sous la main, vous pouvez en trouver. C'est une très bonne façon de matifier un vernis, je parle en anglais, un vernis. On va en rajouter une petite quantité qu'on peut délayer un petit peu dans de l'eau. Moi, des fois, je vais l'utiliser directement là, avec le vernis. On peut le diluer un petit peu, délayer avec de l'eau. Puis, on va l'ajouter à notre vernis. Puis, ça aide le vernis à devenir un peu plus mat. Il y en a qui ne jurent que par ça. Personnellement, je n'aime pas tellement le résultat. Je trouve que ça laisse un film, des marques plus visibles. J'aime pas tellement la texture au toucher non plus. Mais c'est vraiment une question de préférence. Je sais que c'est très, très populaire, très utilisé. Généralement, on va mettre comme un quart de cuillère à thé de poudre avec quelques gouttes d'eau pour 1 à 2 cuillerées à thé de vernis. Ne demandez-moi pas en millilitres, là, encore là. J'ai pas cette recette-là en millilitres, là. Mais c'est généralement ça. On peut y aller à l'œil aussi, rajouter un petit peu de poudre, faire nos tests aussi. Mais si vous cherchez un petit peu en ligne, vous devriez réussir à trouver une petite recette là, pour ça. Donc, c'est une façon qu'on peut utiliser de rendre le vernis plus mat. Les vernis, il y a différents types de vernis. Là, je ne vous parle pas nécessairement des sortes, là, mais il y a différents types de vernis. Vous remarquez que j'ai à peu près les mêmes marques. Là. Je suis assez. C'était pas mal ce qu'on trouve ici. Hein? Il y a des vernis un petit peu plus de qualité, là, comme le Golden. C'est un vernis avec polymère. Vous allez voir ça à l'occasion dans les peintures acryliques. C'est un vernis qui... c'est écrit en anglais, là, mais qui ont une protection contre les UV, ce qui est excellent pour les poupées. Ça fait, autrement dit, les couleurs vont rester belles, ils vont être protégées du soleil un peu. Ils disent qu'on peut l'enlever, mais j'ai jamais été capable d'enlever un vernis sans abîmer la peinture en dessous. Donc, ça reste à voir. Ça résiste à l'eau aussi. C'est un très bon vernis. Il est mat, mais il n'est pas ultra mat. Généralement, je vais l'utiliser soit mélangé avec un vernis plus mat, soit avec la poudre. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il permet de bien dessiner les cheveux. Je ne sais pas pourquoi son fini il est très il est sableux un petit peu, puis ça aide à bien avoir une grippe là, pour les crayons. Il y a des vernis, ça c'est des vernis mat, il y a des vernis ultra mat, comme celui-là ici. C'est le vernis qui est le plus utilisé avec le Soft Touch, que vous avez sûrement entendu parler de lui. C'est le vernis préféré des reborneurs, surtout ceux à l'acrylique, mais même ceux qui utilisent le Genesis vont aimer ce vernis-là. Malheureusement, il est extrêmement difficile à trouver. Il n'y en a plus beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils discontinuent la marque,
mais il est très dur à trouver. Puis c'est pas uniquement à cause de la pandémie, comme certains pensent, là. C'est pas une question de stock qui ont de la misère à arriver. Ça a commencé bien avant, ça a commencé l'année passée. On commençait à avoir de la difficulté à le trouver. Moi, je ne le trouve plus en magasin ici du tout. J'ai réussi à le trouver sur Amazon, mais il est très très dispendieux. C'est pour ça que j'ai changé. Je trouve qu'il est moins mat aussi que celui-là. Mais il laisse une texture très très douce. C'est pour ça que les gens l'aimaient beaucoup. Donc celui-là, c'est mon vernis préféré. C'est lui que j'utilise tout le temps. Je suis capable, il est assez épais pour que je puisse avoir une certaine texture. Mais il a quand même un fini doux. Il est assez mat. Ça va être luisant quand même un petit peu, là, mais rien de ben méchant. Moi, personnellement, j'aime bien là, quand c'est pas extrêmement mat. Donc pour moi, ça convient bien. Il y a des vernis mat, comme celui-là ici. C'est un vernis de polyuréthane. Il existe probablement dans d'autres marques. Un vernis de polyuréthane. C'est un vernis qui est très bien. Jaunit pas. Résiste à l'eau là, et tout. Il est très, très durable. Par contre, il est illustré. Il dit que c'est un vernis mat, mais il est assez illustré pour pas que ça soit intéressant à utiliser tout seul comme ça. Pardon, j'ai le hoquet. Celui-là ici est basé à l'eau, c'est la différence. C'est un vernis à l'eau, puis lui, polyuréthane. Il est excellent, mais comme je vous dis, ça va être quand même assez brillant. Puis, il y a le satin, vernis satin. Laissez-vous pas avoir par le nom. Ça va pas vous donner un fini satiné, là, au toucher. Ça va vous donner un fini semi-lustré. C'est-à-dire qu'il ne sera pas brillant, mais il ne sera pas mat. Je me sers de ça, par exemple, pour les lèvres et pour les ongles. Quand je veux avoir quelque chose de lustré, sans être hyper brillant comme David, là, je me sers de celui-là. Quelquefois, je m'en sers pour passer par-dessus mes cheveux. Je le mélange avec mon vernis mat. Ça me donne quelque chose d'un petit peu moins lustré, mais qui me donne un bel effet lumière pour mes cheveux. C'est des options intéressantes à avoir sous la main pour les ongles puis les lèvres. Par contre, pour vernir une poupée au complet avec ça, vous allez avoir une poupée vraiment là, qui prend la lumière. Là. Ça va être brillant. Puis, vous avez des vernis qu'on va appeler des glosses. Je suis désolée pour le téléphone. Là. Il y a des vernis qu'on va appeler des glosses. Il y en a plein de sortes. Là. Moi, je trouve que c'est lui que j'ai sous la main, là, mais il y en a dans toutes les sortes. Là. Il y en a dans le Golden, dans l'Equitex, il y en a dans toutes sortes, toutes marques. Ils ont un gloss. C'est extrêmement brillant. C'est quelque chose que je ne vais pas utiliser pour les lèvres, pour les ongles, parce que justement, c'est tellement lustré. C'est comme de la vitre, un peu comme, je sais pas comment expliquer ça, un peu comme si c'était carrément mouillé. Bon, le téléphone à soir, hein? C'est génial. Donc, c'est ça. C'est pas un vernis que je vais utiliser très, très, très souvent. Je vais l'utiliser pour, par exemple, si j'ai une bouche ouverte, que je veux faire un effet de salive. Donc, c'est pas mal ça qui existe pour les vernis. Faites attention de ne pas confondre vernis et médium. J'ai vu des posts, surtout sur Facebook, qui m'ont quasiment fait rire. En fait, ça serait drôle si c'était pas si désespérant, là. Des gens qui demandent si on peut vernir avec ça ici, un médium. Je veux dire, non, c'est pas un vernis, c'est un médium. Le nom le dit médium. Médium, ça veut pas dire moyen, là. C'est pas médium dans le sens d'un petit, moyen, grand. C'est un médium dans le sens d'un outil pour travailler. On va mélanger avec la peinture. C'est pas un vernis final. Par contre, on peut très bien s'en servir comme primer, là, comme couche d'après. Ça c'est possible de le faire, mais comme couche finale, non. Premièrement, ça va être un petit peu collant. Deuxièmement, ça n'assurera absolument aucune protection à votre peinture. Donc ça, c'est les types de vernis.
type d'utilisation que vous en faites. C'est bien d'avoir plusieurs sortes de vernis selon ce qu'on veut faire avec. Par exemple, en avoir un pour les ongles, les lèvres, en avoir un pour la peau, en avoir un pour dessiner. Parce que c'est pas tous les vernis non plus qui vont vous donner un fini intéressant pour pouvoir dessiner au crayon. Par exemple, le Soft Touch, celui-là, même celui-là, dans une certaine mesure, quoi qu'il est bien, là, il est mieux. Mais ça, c'est terrible, ça, pour dessiner les cheveux au Prismacolor, au crayon. Il n'y a pas de prise pour le crayon du tout. Le crayon glisse dessus, puis ça laisse pas de marque. C'est terrible. Ce que je faisais dans le temps que j'utilisais celui-là, c'est que j'utilisais un vernis, par exemple, comme lui. Je donnais une première couche avec ça. Je dessinais mes cheveux, puis quand j'avais terminé, je donnais mes couches finales de vernis avec celui-là par-dessus. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir différentes sortes de vernis. Part de ça, là, ce que j'ai à dire sur le vernis, c'est l'application. L'application, c'est pas nécessairement très difficile à appliquer. Faut juste faire attention d'éviter les accumulations parce que ça va sécher blanc. Puis vous allez avoir des croûtes blanches. Donc, on fait attention avec ça. Puis je vais vous montrer un petit peu peut-être comment on texture avec un vernis. C'est pas tous les vernis qui nous permettent une belle texture. Par exemple, celui-là, il est très liquide. Puis il ne me permet pas de faire de texture du tout. Il est bien, il est mat, mais j'ai pas de texture, pas en tout avec ça. Tandis que lui ici est un petit peu plus épais. Puis il me permet de jouer un petit peu pour avoir une texture. Ça sera pas comme le vernis Genesis. Je sais que Genesis, ils ont un vernis. Genesis, c'est la peinture qu'on cuit au four, là. Hein. Ils ont un vernis mat qui est soit bien aimé, soit détesté. Parce qu'il laisse, semble-t-il, une texture un peu plus râpeuse au toucher, qui fait un peu comme un papier sablé. Les gens aiment moins ça. Par contre, côté texture de peau, visuellement, ça a l'air que c'est fantastique. Mais avec l'acrylique, j'ai remarqué que c'est difficile d'avoir un vernis qui nous permet de faire ça. Lui, il nous le permet dans une certaine mesure. Donc, ce que je fais souvent, brassez votre vernis comme il faut. Là. Moi, je l'ai brassé tantôt, là, mais brassez-le comme il faut avant d'utiliser. Hein. Je vais passer au pinceau en premier dans les endroits. Un peu comme quand je peins, les endroits un peu plus difficiles d'accès, les replis. Donc, je vais m'assurer de passer partout. Partout où je peux avoir de la difficulté à atteindre avec une éponge. Puis, faites une petite zone à la fois parce que vous allez vous apercevoir que le vernis sèche très vite. En fait, il sèche plus vite que la peinture la plupart du temps. J'ai arraché le bout d'une éponge. J'ai juste tapoté dessus où je peux rejoindre, là, histoire de ne pas avoir de marque de pinceau. C'est pour ça que je vous dis, faites attention de ne pas en mettre trop épais à la fois pour pas que ça fasse de coulisses ou que ça s'accumule à certains endroits. Donc, je fais ça en premier. Je fais pareil avec les bras, les jambes. Là, je vais faire au pinceau, je vais faire entre les orteils puis entre les doigts. Dans les plis, partout, c'est creux. J'ai plus de la misère à atteindre avec mon éponge. Excusez ma voix, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir encore la voix enrouée. Ensuite, j'en mets une petite quantité sur mon éponge. Moi, je vais direct dans le pot. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau par-dessus. Ce que je fais, c'est que je vais l'étendre un peu comme ça sur ma zone. La zone que je veux faire. Histoire qu'il y en ait égal partout, là. Puis quand je suis sûr, on peut frotter aussi comme ça, là. Quand je suis sûr qu'il est bien étalé, là, je viens appuyer dessus avec mon éponge. Je vais simplement appuyer partout. Vous avez vu que c'est une couche très fine, pratiquement aussi fine que pour la peinture. Là, j'ai des bouts d'éponge qui ont pas dessus.
Je sais pas si vous allez voir un petit peu l'effet que ça va donner. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez un petit peu l'effet texturé. Ça va sécher, puis en séchant, ça va être beaucoup moins texturé que ça. Donc on voit comme tous les petits picots, là, en séchant, ça va presque tout disparaître. Donc pour réussir à avoir une belle texture, il va falloir repasser plusieurs fois. Je dirais minimum 2 fois, là, mais on peut vernir jusqu'à 3 à 4 couches en attendant que ça soit sèche entre chacune des couches. Je l'étends bien partout. Puis là, je vais tapoter plus doucement pour m'assurer, premièrement, qu'il y en a bien partout, puis deuxièmement, pour essayer d'avoir une texture. Ça va prendre quelques applications. Normalement, après 2 ou 3 applications, si on voit que il y a des zones où on aimerait avoir plus de texture puis il n'y en a pas assez à notre goût. Par exemple, les joues, le nez. Dans le visage, c'est souvent là. Les bras, les jambes, c'est moins pire. Dans le visage, c'est souvent là qu'on voudrait avoir un petit peu plus... quelque chose d'un petit peu plus naturel, là, comme texture de peau. À ce moment-là, on peut y aller un petit peu plus épais. On va en mettre un petit peu plus épais. Puis on va tapoter moins fort. Histoire de faire lever les petits pics un peu. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Là. Mais ça, on va en mettre une petite couche un petit peu plus épaisse. Puis on va pas appuyer très fort. On va juste y aller tout doucement. Ça, on peut faire ça aux endroits où on veut un peu plus de texture. J'aime pas faire ça partout parce que en faisant ça, on a le risque que ça soit moins souple avec le vinyle. Par exemple, les bras, les jambes, on a tendance plus à jouer avec, à les plier. Puis j'ai peur que ça finisse par faire lever le vernis ou par l'abîmer quand il est trop épais. Mais à certaines zones, comme les joues, il n'y a pas vraiment de danger. Là. C'est pas une zone qui va bouger si on veut. Donc il y a beaucoup moins de danger. Là. Donc ça, c'est une façon d'appliquer le vernis qui va vous permettre d'avoir une certaine texture. C'est, comme je vous dis, c'est pas évident non plus, mais ça aide un petit peu. Comme vous voyez sur le front, il n'y a presque plus rien. Sur les joues, on en voit encore un peu. Puis en faisant ça à quelques reprises, vous allez finir par voir apparaître une petite texture. Au toucher, ça paraîtra à peu près pas. L'autre façon de vernir, en particulier quand on a peint nos cheveux, puis qu'on veut donner une texture à nos cheveux, là, j'ai celle-là ici, c'est qu'on va y aller carrément avec le pinceau. Je ne sais pas si vous voyez les traits. C'est dur à voir, hein, parce que les cheveux sont foncés. Il y a des traits de pinceau un peu plus. Donc celle-là, je vais y aller carrément au pinceau. Puis je vais suivre mes cheveux. Puis je me gêne pas pour me laisser des lignes de vernis. Ces lignes-là, en séchant, ils vont être un petit peu plus hautes que le reste. Puis ça va me donner un petit peu un aspect un petit peu plus naturel pour mes cheveux. Quand on utilise un vernis qui n'est pas tout à fait aussi mat pour les cheveux que le reste du visage, on fait attention quand on arrive au visage pour ne pas faire une démarcation trop prononcée. Là. On essaie d'y aller délicatement, de suivre les cheveux, parce qu'autrement, ça va faire étrange. Donc ça, pour les cheveux, là, vous voyez, je fais juste, je suis grossièrement le mouvement de mes cheveux. Je me laisse des
des zones un petit peu plus épaisses à certains endroits. Puis en séchant, ces zones-là vont me donner un petit peu de texture, pas beaucoup. Il existe des vernis spéciaux pour les cheveux qui se vendent dans les fournisseurs de Reborn. Moi, j'en ai vu pas mal uniquement chez McPherson, Reborn FX. C'est un médium, c'est une espèce de vernis qui permet justement d'avoir des lignes. Mais ben franchement, là, juste un coup de vernis un petit peu plus épais, on laisse des endroits un petit peu plus épais que d'autres avec notre pinceau, puis on obtient un bon résultat. Donc là, mon visage est sec un peu. Puis ça m'énerve, je vais peut-être être obligée de stripper puis tout recommencer parce que j'ai tellement de poils qui ont collé dessus. C'est l'hiver, hein, puis on a commencé à chauffer la maison, puis avec le chauffage, on dirait que toutes les petites poussières volent dans les airs puis atterrissent sur mes kits. Puis j'ai fait tellement attention en plus avec elle pour pas que ça colle, puis j'ai plus de choses pas. Je sais pas si vous pouvez voir la texture, c'est difficile à cause de la lumière, là. Je pense pas que vous allez voir avec la lumière, mais ça me donne... En personne, je le vois, là, ça me donne une petite texture à la peau, là. Donc on peut voir un petit peu la texture. Puis si vous voulez voir ce que ça donne, le vernis satiné, je vais essayer d'ouvrir mon pot. C'est très collant. Vernis satiné, là, vous avez ça dans à peu près toutes les marques de vernis, là. C'est celui-là que j'ai, mais ça en prend tellement peu, je suis pas prête de finir ça tout de suite. Donc je vais en mettre un petit peu sur les lèvres. Attention quand vous appliquez votre vernis sur les lèvres pour ne pas déborder. Parce que c'est beau avoir un petit luisant sur les lèvres, là, ça simule un petit peu la salive, mais on ne peut pas en avoir tout autour de la bouche non plus. Vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur des narines, sur le coin des yeux. Des endroits où on peut en mettre. On peut en mettre une petite affaire à l'intérieur des oreilles si on veut. Vraiment juste pour dire, là. Un petit peu sur le coin des yeux, un petit peu dans les narines, sur les lèvres, sur les ongles. Je vais laisser sécher un petit peu, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Fait que vous voyez que c'est pas extrêmement mat. Surtout à la lumière. On voit un petit peu de lustré. C'est normal. Ça prend plusieurs couches avant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus mat. Par rapport à une pièce qui n'est pas vernie, il y a une petite différence, on la voit. Mais en fait, je ne sais pas si vous la voyez bien à cause de l'éclairage, là, justement, parce que la lumière, inévitablement, la lumière vient se refléter dessus, là. Mais c'est un petit peu plus mat que la pièce comme ça. Puis, ça ici, j'ai fait ça avec vernis mélangé avec ma poudre spéciale pour matifier. C'est encore un peu luisant si on le met en pleine lumière. C'est normal, hein? C'est du vinyle, là, malgré... on voudra bien faire tout ce qu'on veut, ça va rester quand même un petit peu luisant. Mais c'est encore un petit peu plus mat, ça reflète moins la lumière, ça accroche moins la lumière que juste le ultra mat. Ça donne une texture un petit peu plus sableuse, j'aime moins ça. Mais côté mat, là, c'est clair que ça fait le travail. Donc là, j'ai utilisé mon vernis satin. Là, il a pas mal séché. Alors, vous voyez comment c'est luisant. Il y en a qui aiment ça beaucoup. D'autres qui n'aiment pas ça du tout. Si vous trouvez ça trop luisant, utilisez un vernis mat et non pas ultra mat.
ou mélanger votre vernis mat avec le satin. Ça peut vous aider. Là. Je vais mettre un vernis mat par-dessus mon satin. Je vais vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Quand elle laisse en sécher, ça va donner une bonne idée. Puis, ayez pas peur d'expérimenter, ayez pas peur. Trouvez-vous un vernis quelque part, vous avez accès, qui n'est pas trop cher, puis essayez-le. Je veux dire, si ça fonctionne pas, puis que ça vous donne pas un beau résultat, vous trouvez ça trop brillant, ça se corrige en mettant une autre couche d'un autre vernis par-dessus. Je veux dire, c'est assez facile à ce niveau-là. Là. Je sais pas pourquoi ça veut pas zoomer. Dézoomer. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. C'est surtout au niveau de l'application que ça peut vous causer des soucis. Si vous appliquez trop épais, premièrement, ça va prendre beaucoup de temps à sécher. Puis deuxièmement, c'est là que vous pourriez avoir du vernis qui pèle, du vernis qui lève un peu. Aussi, quand vous allez planter les cheveux, si votre vernis est trop épais, vous allez voir comme le vernis se soulever un petit peu en piquant votre aiguille, puis ça va faire un petit peu comme des pellicules dans le fond de la tête. Là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on tient à éviter. Donc on y va avec des couches très fines. Il vaut mieux en mettre plusieurs, là, très fines, qu'une bonne couche bien épaisse. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, les lèvres, ça n'est pas complètement séché. C'est encore très lustré malgré que c'est un vernis mat. C'est un peu ce que je vous disais, c'est pas vraiment mat. Personnellement, je trouve ça un petit peu trop lustré pour mes lèvres. Là. Je vais le changer. Comme je vous dis, je vais peut-être même le stripper pour commencer. Je suis rendu que je strippe un kit sur 2 à cause des petits poils partout qui m'énervent. J'ai beau faire attention à ma place de travail, j'ai pas de poils. J'ai beau faire attention, je me ramasse tout le temps pareil, que ce soit avec les pinceaux ou ce qui se promène dans l'air, la poussière là, due au chauffage. C'est bien difficile. Donc voilà, j'ai pas tellement de choses que je peux ajouter à ça. N'hésitez pas à essayer différentes choses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement la marque que je vous ai montré. À partir du moment que c'est un vernis mat ou ultra mat puis qui est conçu pour l'acrylique, généralement, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Côté durabilité et tout, là, ben, j'imagine que ça dépend de la qualité du vernis de chaque marque. Là. Je ne peux pas vous aider vraiment là-dessus. Moi, ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est ceux que je connais. Ceux que beaucoup de rebondeuses utilisent. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà un peu de vécu et d'expérience avec ces vernis-là. Ça peut vous aider. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite passer une très belle fin de semaine. Je vais revenir plus tard, peut-être dans le milieu de la semaine. Là, je vais finir mon petit zen, puis je vais faire la vidéo. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai commencé à le tourner, puis à partir de mercredi, j'ai eu tellement de commandes qui sont rentrées. Les profs aussi, là, c'était les rencontres professeurs. Hein. J'ai eu des téléphones et tout. J'ai pas eu le temps de terminer. Il me reste plus grand-chose à faire. Je suis rendue à faire les ongles. Donc, on va se revoir plus tard pour ça. Puis, ensuite de ça, ben là, on va aller au routing. Je vais voir si je la strippe ou pas. Là. On va voir ce qui va arriver avec mademoiselle. J'aimerais bien pas être obligée, mais si je suis capable d'enlever les petites poussières, on va voir. Bref, je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Puis on se revoit bientôt. Au revoir.